Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Aujourd'hui, je suis votre humble serviteur, votre frère bien-aimé Corneille Bamouissa Wisdom. Je suis venu vous parler de la part de Christ, une conviction que j'ai pensé à faire un direct et de partager ce moment crucial avec vous. Alors, pour commencer, il y a un thème que je vais partager avec vous. Rapidement, le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Rapidement, on va lire une portion de l'écriture dans Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Rapidement, je vais faire la lecture. Il est écrit dans Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. » Amen. Dans les autres versions, il est écrit, « Si le Père qui m'a envoyé ne l'a pas tiré vers moi. » Et la suite, « Je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Je vais lire une dernière. C'est la même chose. Ici aussi, c'est écrit aussi, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Parole du Seigneur. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Il nous dit, « Nul ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire vers moi. » Dans des autres versions, il est écrit, « Nul ne peut venir vers moi si ce n'est pas le Père qui lui a appelé. » Amen. Alors, qui est le Père? Qui est le Fils? Amen. Rapidement, on va prendre Philippiens pour avoir une idée, une pensée de qui est le Père, qui est le Fils. Parce que ici, c'est le Fils qui nous parle. Le Fils qui nous dit, « Nul ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire vers moi. » Amen. Alors, qui est le Père? Rapidement, on va voir dans Philippiens 2, verset 6. Rapidement, je vais faire la lecture. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous savons, peuple de Dieu, aujourd'hui, chers frères, chers amis, chers collègues, nous savons, il y a une personne qui était morte à la croix, qui c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui était mort à la croix. Nous savons tous que c'est lui qui s'est donné sa vie à la croix pour nous. Amen. Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est laissé humilier pour nous. Il s'est fait petit pour nous. Amen. Alors, ici dans Philippiens, on nous dit, mais, Philippiens 2, verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. N'est-ce pas, Jésus disait toujours que je suis votre serviteur, je suis le serviteur, je suis venu de la part de mon Père. Amen. Et toujours dans verset 7, il dit, en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Alors, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Amen. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Amen. Jésus t'appelle. Jésus appelle qui? Jésus appelle toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie en Christ.
Aujourd'hui, Jésus t'appelle. C'est pour cela, rapidement, on va lire une portion de l'Écriture ensemble. On va lire Jean 6, verset 14 et 44, autant pour moi. Jean 6, verset 44. Amen. Il est écrit ainsi, que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alors ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, nul ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'a envoyé. Amen. Si ce n'est pas le Père qui m'a envoyé, ne l'attire vers moi. Dans des autres versions, il est écrit, si ce n'est pas le Père qui m'a envoyé, ne l'appelle vers moi. Amen. Donc, tous, aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de Jésus. Mais avant d'être serviteurs de Jésus, on était d'abord appelés par le Père lui-même. C'est le Père qui nous avait appelés vers Christ. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des serviteurs de Christ. Amen. Alors, c'est qui Christ? C'est qui Dieu? Rapidement, je vais prendre une portion de l'Écriture encore qu'on va lire ensemble. C'est dans Philippiens 2. On va lire rapidement dans Philippiens 2. Je peux commencer directement par le verset 7. Il est écrit, mais, excusez-moi, je prends verset 6, lequel existant en forme de Dieu, n'ayant point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais, il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pour cela aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Ici, au verset 9, on nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. C'est quel nom? Le nom de Jésus. Amen. Et qui est Jésus? Qui est Dieu. Ici, c'est Jésus qui nous parle. Nul ne peut venir à moi tant que le Père lui n'a pas envoyé vers moi ou bien le Père lui a tiré vers moi. Mais quand nous lisons Philippiens 2, Philippiens nous fait comprendre une chose, que le Jésus là en général, et le Jésus-Christ en général, c'est lui-même Dieu, qui s'est dépouillé et qui est venu sur terre, qui a pris la forme humaine. Amen. Amen. C'est lui, Christ, qui est venu dans Jésus, qui s'est formé une chair. Il fallait que quelqu'un d'abord, un humain comme toi et moi, vienne sur terre et faire le travail. Et à partir de là que Jésus, quand il avait fini son travail, il dit, moi je pars. Il est mieux pour vous que je pars pour que le Saint-Esprit prenne place. Que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit Jésus, c'est la même personne qui est Christ. Alors, il fallait que d'abord la chair commence le travail pour que l'esprit vienne derrière pour venir faire maintenant le travail que Jésus avait commencé, que la chair avait commencé. Donc, il fallait que Jésus lui-même puisse d'abord, Christ lui-même puisse prendre la forme humaine et venir sur terre, après avoir arrivé sur terre et commencer avec le service. Pourquoi j'entends retarder par là pour faire comprendre à une personne que Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur. C'est lui le créateur du ciel et de le créateur du ciel et de la terre. C'est de lui que je te parle aujourd'hui.
Amen. Pour le prochain numéro, en tout cas, je veux bien me retarder par là, je veux bien te développer. Qui est Christ? Qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ en général? Amen. Et aujourd'hui, mon thème pour aujourd'hui, c'est pour te faire comprendre que le Christ là t'appelle vers lui. Donc dans Philippiens, on nous dit que par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. J'ai bien vraiment envie de te développer, de bien retarder par là, mais le thème que je veux vraiment développer avec vous, mon cœur en train de brûler, de partager cela avec toi, c'est l'appel de Jésus. L'appel de Jésus-Christ. Chers frères, chers amis, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Dieu m'a mis à cœur de venir vers toi aujourd'hui pour venir te dire que Jésus t'appelle. Viens vers Jésus-Christ. Viens vers lui. Tu as tellement servi le monde. Tu as tellement servi les gens de ce monde. Mais l'heure est arrivée que Jésus t'appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Certainement, mon frère, toi, tu te dis, j'ai tellement fait du péché, j'ai honte d'aller vers Dieu. C'est des gens comme toi que Dieu a besoin. Dieu insiste, Dieu te dit, viens vers lui. Toi qui es de la prostitution, c'est à toi que j'ai été interpellé. Dieu m'a touché, Dieu m'a envoyé vers toi pour venir te dire, viens vers lui. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu a besoin de toi. Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait parlé. Et aujourd'hui, il me renvoie encore vers toi pour venir te parler encore. L'heure est arrivée de venir vers Jésus. Mon frère, ma soeur, ne suivez pas l'ambiance de ce monde. Ne suivez pas ce qui se passe actuellement dans le monde. Il ne faut pas que ces mauvais vents actuels puissent vous importer, s'il vous plaît. Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Il veut changer vos cœurs. Il veut vous transformer. Il veut faire de vous de grands hommes. Il veut faire de vous de grandes dames. S'il vous plaît. Je vais toucher une personne aujourd'hui. Jésus m'envoie une mission, il me dit, Corneille va parler à mon peuple. Va parler à mon peuple parce que mon peuple est en train de mourir actuellement. Va parler à mon peuple parce que mon peuple se perd actuellement. Mon frère, ma soeur, je viens vers toi. Tu sais, il est écrit dans Marc 12, si je pourrais lire ça rapidement, il est écrit dans Marc 12, et dans Marc 2, verset 17. Jésus a dit, ce que Jésus ayant entendu, et il leur dit, ce ne sont pas pour ceux qui sont et ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire par là? Il dit, il n'était pas venu sur terre pour ceux qui sont justes. Mais Jésus a dit, il dit que je suis venu sur terre pour ceux qui sont des pécheurs. Si toi, tu te trouves pécheur, tu te sens pécheur, Jésus-Christ était venu pour toi. Mon frère, ma soeur, si tu vois que tu as tellement fait du mal, et si tu te sens concerné, donc Jésus-Christ te parle. Si tu as eu à tuer, faire des avortements, si tu as eu à faire du mal dans ta vie, Jésus-Christ est prêt pour te pardonner. Il a dit, je suis miséricordieux. Venez, venez, venez. Jésus t'appelle, mon frère. Ma soeur, Jésus t'appelle. Viens vers lui. Viens vers lui. Viens vers lui. Jésus t'appelle. Dans Marc, il a dit, dans Marc 2, il a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Cher frère, viens vers lui. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de faire chemin avec toi. Par ton canal, Jésus-Christ a besoin de toucher beaucoup de gens.
Moi, je vais vous parler de moi dans quelques minutes. Je suis jeune, n'est-ce pas? J'ai eu à faire même des choses, excusez-moi de vous dire, peut-être plus que vous. Je fais la vie. Quand je parle de la vie, je fais de l'ambiance de ce monde. Mais aujourd'hui, si je ne veux pas de Christ, c'est parce que je n'ai rien trouvé d'exceptionnel là-bas dans le monde. Mais ma vie en Christ, c'est une vie de paix et de joie. Depuis que j'avais connu Christ, depuis que j'avais donné ma vie en Christ, je vis dans la joie, dans la paix, rien ne me manque. Et chaque chose que je demande à ce Dieu, il me donne. Depuis que j'avais connu Christ, Christ me souffle des portes partout. Il me fait du bien. Depuis que j'avais connu Christ, Christ me fait voyager partout, dans beaucoup de pays du monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore fini. Par le canal de Christ, je verrai encore d'autres pays. Par le canal de Christ, j'aurai la joie. Je vivrai toujours dans la joie tant que je serai en Christ. Toi, mon frère, toi qui es ma soeur, ce que tu veux que Christ puisse faire pour toi, viens, il va faire pour toi. Mais il y a une chose d'abord que je veux partager avec toi. C'est que nous devons savoir une chose, que quand nous venons en Jésus-Christ, ce n'est pas tout à coup que Jésus-Christ va commencer à te faire du bien. Parce qu'il existe 3 sortes d'appels avec Dieu. Il y en a beaucoup. Mais pour aujourd'hui, rapidement, je te parle de 3 sortes d'appels. Amen. Le premier appel quand tu viens en Christ, c'est l'appel du salut. C'est l'appel au salut. L'appel au salut, c'est quel appel? L'appel au salut, c'est l'appel qui sauve. Jésus-Christ, quand il t'appelle pour te sauver. Jésus-Christ, quand il t'appelle pour changer ta vie. Jésus-Christ, quand il t'appelle pour le royaume. Il veut t'enlever du ténèbre, te ramener vers la lumière. Il veut venir dans ta vie, donc enlever tous les ténèbres qui t'a carrément possédé pour te ramener vers lui. C'est le premier appel en Christ. C'est pour cela que je voulais parler à mes frères et mes soeurs, des évangélistes, ceux qui évangélisent, qui partent en maison pour aller évangéliser les gens. Évitez d'abord de présenter les gens la main de Jésus-Christ, après la face. Commencez d'abord de présenter les gens la face de Dieu et après la main de Dieu. C'est les erreurs que beaucoup de frères qui aiment évangéliser, ou bien les frères, les sœurs qui évangélisent, vous évangélisez, excusez-moi de dire peut-être le terme, mal. Parce que nous qui évangélisons mal, nous sommes la cause de beaucoup de frères qui sont venus en Christ et qui sont répartis dans le monde. Pourquoi? La première des choses, quand tu as gagné quelqu'un dans le monde, tu l'avais présenté la main de Dieu. En tout cas, tu l'avais parlé d'abord les bienfaits de Dieu. Que Dieu va te bénir, Dieu te donnera du mari, tout ce qu'il faut, le mariage. Tu ne te maries pas, viens en Christ. Christ va te donner le mariage. Tu manques l'argent, viens, tu ne vas plus souffrir. Tu manques ceci et cela, viens en Christ. Christ va changer ta vie. Oui, Christ va changer ta vie, c'est bon. Mais ne présente pas d'abord l'argent, ne présente pas d'abord les biens. Ça va venir après. Présente d'abord une personne, le salut. Dis-lui que Dieu va te sauver. Toi, tu vis dans le ténèbre, tu es dans le monde. Car lui, il n'est pas dans le monde. Présente la personne la face de Jésus-Christ. Vous savez, je vais vous parler rapidement d'Abraham. Abraham, dans Genèse 12, c'était la rencontre entre Abraham et Dieu. Dieu a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Suivez-moi bien. Quand Abraham a connu Dieu, Dieu l'avait promis plein de choses. Mais Abraham a eu à supporter pendant 24 ans. Pendant 24 ans. Abraham ne recevait rien alors qu'Abraham marchait avec la promesse. Mais aujourd'hui, nous, quand nous présentons des gens
première des choses, les bienfaits, les choses de ce monde, que Dieu t'achètera la voiture, le travail, tu seras ici, tu vas voyager, tout ça là. Première des choses, les gens, quand ils viennent auprès de Dieu, ils viennent par le but d'accomplir leurs besoins, leur but. Que moi, je suis parti en Christ pour aller chercher du travail. Je suis venu en Christ pour venir chercher le mariage. Je suis venu en Christ pour venir chercher la maison. Je suis venu en Christ pour venir chercher ceci et cela. Et qu'est-ce qui se passe? Première année, deuxième, troisième, la personne en Christ. La personne vient tout le temps dans le temple. Mais la personne ne voit pas ce que la personne lui avait présenté le jour qu'on avait parlé de Christ. Qu'est-ce que la personne va faire? La personne va offrir à la communauté. La personne va offrir Christ. La personne va repartir dans le monde. La personne va dire, moi quand j'étais dans le monde, j'étais plus mieux qu'ici. Quand j'étais dans le monde, j'avais tout ce qu'il faut. Quand j'étais dans le monde, je faisais la prostitution, je trouvais l'argent facilement. Mais on m'avait présenté Jésus, on m'avait dit que Jésus va me donner plus que ça. Je viens en Jésus, Jésus-Christ me donne rien du tout. Je préfère repartir dans le monde. Il faut faire comprendre les gens. C'est d'abord le salut et vient la récompense. La récompense vient en quel moment? C'est quand tu donnes ta vie en Christ et après tu rentres dans le service. C'est quand tu rentres dans le service, c'est là que tu auras ta récompense. Car il est écrit que je suis le numérateur de ceux qui me cherchent. Amen. Et il est écrit dans Exode que si tu me sers, je te bénirai. Tu me sers, je éloignerai la maladie loin de toi. Le blocage, si tu sers Dieu, dans la première des choses, le salut, après c'est le service. C'est dans le service là où il y aura la récompense. Il faut bien faire comprendre les hommes. Quand nous, les hommes de Dieu, quand nous évangélisons, il faut bien faire comprendre toutes ces choses. Nous devons faire comprendre toutes ces choses. Abraham a passé quelque chose de 24 ans. Après, dans Genèse 12, Abraham avait quel âge? Abraham avait 75 ans. 75 ans. Et dans Genèse 17, c'est là qu'Abraham avait maintenant 99 ans. Dieu, il lui vient, Abraham, il lui dit, Abraham, sois intègre devant ma face. Abraham, sois intègre devant ma face. Et aujourd'hui, je fais alliance avec toi. Et je te bénirai. Donc, ça veut dire que la bénédiction d'Abraham qui a été promise dans Genèse 12, ça s'est accompli à quel moment? Quand il avait maintenant, je peux dire 100 ans. À partir de 19 ans, c'est là que Dieu lui dit. Il avait reçu 3 anges. Et les 3 anges, c'était la promesse de Dieu. Et la promesse d'Abraham, autant pour moi, c'était la promesse d'Abraham. Et il avait attendu la promesse pendant combien d'années? Et aujourd'hui, les frères d'aujourd'hui, les sœurs d'aujourd'hui n'ont plus l'attente de leur cœur pour attendre pendant des années. Nous sommes devenus tout le monde pressés, nous voulons tout déjà obtenir dans nos vies. Nous voulons tout avoir dans nos vies. Quand nous voyons des autres se marier, tu veux déjà te marier maintenant. Quand tu vois des autres, je ne sais pas, travailler, tu veux déjà travailler. Quand tu vois, tu veux déjà saisir, tu veux déjà être comme un tel. Évitons cela. Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle pour les saluts. Il t'appelle. Quand tu viens en Jésus-Christ, Jésus-Christ ouvrira tes portes. Il te bénira. Il changera ta vie. Il changera ton histoire. Toi qui étais prostituée, tu deviendras servante de Dieu. Toi qui étais voleur, tu deviendras serviteur de Dieu. Toi qui étais bébé noir, toi qui tuais, toi qui faisais du mal, viens en Christ, il va changer ton identité. Viens en Christ, il va changer ton identité. Je riais, j'ai la paix de mon cœur. Mais moi, je me rappelle quand j'étais dans le monde, comment j'étais. J'étais un vrai escroc. Un vrai escroc. Et c'était la galère qui me poussait à la escroquerie. À chaque fois quand je galérais, je réfléchissais, je disais, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais mentir.
Je veux faire ceci. Au fait, tu faisais des choses. Il y en a tellement assez. Amen. Non, j'ai tellement fait du mal dans ma vie. Mais quand je suis venu en Christ, Christ m'a changé. J'étais venu en Christ tel que j'étais dans le monde, avec mes péchés. C'est-à-dire, j'étais tellement malhonnête. Frère, j'étais malhonnête plus que toi. J'étais malhonnête. Ma soeur, j'ai eu à faire des choses pas bien. Viens en Christ tel que tu es. Viens en Christ tel que tu es. Jésus-Christ t'appelle. Viens, il va changer ta vie. Il va changer ton nom. Viens vers Jésus-Christ. Tu as quel problème? Est-ce que tu as une situation qui te prend la tête? Viens en Christ. Christ va arranger. En Christ, Jésus a la réponse à tous tes problèmes. Il a la solution à toutes tes situations. Viens. Que ce soit ta maladie qui te dérange, ça fait des années. Viens en Christ. Christ trouvera la solution pour ta maladie. Que ce soit, je ne sais pas, tu as quel problème, viens en Christ. Viens en Jésus, mon frère. Arrête. Vous savez, actuellement, ça me fait mal quand je vois les jeunes frères mourir. À l'époque, c'était plus des vieillards qui meurent. À l'époque, c'était plus des vieilles. Mais actuellement, je vois les jeunes mourir. Les jeunes meurent n'importe comment. Quand je vois dans les réseaux sociaux, je vois les jeunes frères. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tant que tu dirais dans ton cœur, tu dirais que c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à servir Dieu. C'est pas aujourd'hui que je vais donner ma vie en Christ. Mon frère, tu ne connais ni le jour de ta mort. Tu ne connais aussi ni le jour que Jésus va revenir. Car il est écrit que je reviendrai comme un voleur. Le voleur, quand tu rentres dans chez toi à la maison, tu ne sais ni l'heure qui t'est rentré, ni l'heure à laquelle il t'est sorti. Le voleur, quand il vient te dérober, tu ne sais pas à quel moment que ça s'est passé. Tu es surpris. Et ne sois pas surpris, c'est pour le retour de Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, je t'interpelle, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, lève-toi. Peut-être c'est demain que tu vas mourir. Peut-être que c'est après, c'est direct. Tu peux donner ta vie en Christ maintenant même. Je viens interpeller ta conscience. Je ne veux pas te juger. Quel que soit ce que tu as eu à faire, le mal que tu as fait dans le monde, viens. Jésus est prêt pour te pardonner tout péché. Je dis bien tout péché. Ne te culpabilise pas. Ne vois même pas tes péchés. Tu t'es prostitué. Tu as tué les gens. Viens. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. C'est Jésus qui vous appelle. Et si tu es en train de suivre ce direct, c'est Jésus qui t'appelle. Arrête de faire le mal, s'il te plaît. Arrête de faire le mal, je t'en prie. Jésus n'est pas dans le mal. Vous savez, dans Éphésiens, il est écrit, autrefois, vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui, vous êtes devenus lumière dans le Seigneur. Si tu étais ténèbres, si tu faisais du mal quand tu étais dans le monde, viens, Jésus-Christ va éclairer ta vie. Ma soeur, toi qui es dans de mauvaises choses, s'il te plaît, si tu meurs aujourd'hui sans Christ, je ne te mens pas, je te dis la vérité, tu n'iras en enfer. Si tu meurs aujourd'hui sans Christ, tu regretteras. Si Dieu te donne encore le souffle de vie, de dormir et se réveiller, sache qu'il y a un projet pour toi. Si tu dors, tu te réveilles. Si tu es là, si tu es en train de suivre, c'est direct. Parce que Jésus veut que tu changes ta vie. Viens en Christ. Vous avez des églises vers vous. Il y a des prophètes qui vous parlent tous les jours. S'il vous plaît, cherche une communauté, cherche une église. Là où tu vas les donner ta vie, tu vas les prier. Va, cherche une église. Dieu va te conduire dans une bonne église. Là où tu vas commencer à te servir. Cherche une église. Et quand tu trouveras une église, quand tu donneras ta vie en Christ, sois intègre, comme Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 17, premier verset. Abraham, sois intègre devant ma face. S'il te plaît, ma soeur, sois intègre.
et prie à Dieu, car c'est lui qui change, c'est lui qui transforme. C'est lui seul qui va te transformer. Première des choses, donne d'abord ta vie en Christ. Donne d'abord ta vie en Christ. Donne d'abord ta vie en Christ. Rapidement, je vais encore lire un verset qui... Il est écrit dans Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ, en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus, vous avez revêtu Christ. Suivez-moi bien. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ en vous. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es rentré dans les eaux des baptêmes. Tu t'es passé par les eaux des baptêmes, tu t'es immergé. Amen. Tu es sorti dans l'eau, tu as fait une alliance avec Dieu. Tu t'es revêtu Christ en toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Toi qui revêtu Christ en toi, tu n'as plus le droit de faire des choses qui ne glorifient pas Jésus-Christ. Quand tu passes dans les eaux des baptêmes, tu es devenu dans le côté de Christ. Tu es devenu pour Christ. Tu n'es plus pour le monde. C'est pour cela, je reviens encore à ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, sois intègre devant ma face. Sois intègre devant ma face. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu t'es rentré dans les eaux des baptêmes, tu es devenu un avec Christ. On va lire rapidement encore 1 Corinthiens 6. On va lire 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prenais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Verset 16. Loin de là, loin de là, loin de là, loin de là. Toi, ton corps, mon frère, ma soeur, n'est pas le corps de la prostitution. Ton corps n'est pas le corps des tatouages de mauvaises choses. Ton corps n'est pas le corps de servir le monde. Mais toi, tu t'es créé pour servir Dieu. Tu t'es créé pour servir le ciel. Tu t'es créé pour servir l'Éternel. Tu ne t'es pas créé pour venir servir le monde. Quand tu ne mens pas, ma soeur, quand tu ne mens pas, mon frère, suivez-moi. 1 Corinthiens 6, verset 17. Il est écrit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors que le verset 16 nous dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache avec la prostituée est un seul corps avec elle? Car, c'est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Excuse. Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui encore de la prostitution, l'impudicité, les choses de ce monde, s'il te plaît, je te conjure, arrête. Viens en Christ. Viens en Christ. Suivez un peu le verset 17. Je ne sais pas si vous suivez bien. Suivez le verset 17. Il est écrit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, si tu te rends dans les eaux des baptêmes, tu as accepté Jésus-Christ comme un sauveur, viens, Jésus-Christ va te changer. Si tu t'es impudique, l'impudicité va quitter. Suivez-moi encore un peu, verset 18, il est écrit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché d'un commun et d'un homme commette. Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre de l'impudicité pêche contre son propre corps. Tu pêches contre ton propre corps et tu pêches encore contre Dieu. Double péché. En tout cas, l'impudicité est très grave. Double péché. Chers frères, s'il vous plaît, arrêtez la escroquerie. Arrêtez le vol, le mensonge, les choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous sommes appelés de Dieu.
Dieu nous a créés à son image. Nous devons refléter Dieu. Nous devons avoir les comportements, toutes choses de Dieu. Nous devons laisser le monde car nous ne sommes pas du monde. Tu veux laisser le ciel et tu veux laisser cette terre. Vous savez, Jésus-Christ protège. Il protège. Si tu es malade, tu t'es atteint du sida, tu m'écoutes maintenant. Le Seigneur parle à toi. Il dit qu'il est capable de te guérir. Et il veut te guérir parce qu'il a besoin de toi. Il veut te guérir. Oh Seigneur. Dieu veut changer ton histoire. Il va te guérir du sida. Il va le faire. Il me dit de te dire qu'il va te guérir. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. C'est maintenant que tu dois donner ta vie en Christ. Donne ta vie en Jésus-Christ. Il va te changer. Il va te transformer. Il va changer ton nom. Et il fera de toi une grande personne. Maintenant. Toi qui as des problèmes, viens en lui. Viens en lui. Viens en lui. Viens en lui. Amen. Je vais prier pour toi qui a été connecté, qui a suivi ce direct jusqu'à la fin. Là où tu es, lève justement tes mains, moi tu es levé. Je vais prier. Père Dieu, toi qui es le Père de tout esprit, tu nous as créés à ton image. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as aimés, ô Père, par l'alliance que toi tu avais fait avec notre Père Abraham. Le peuple d'Israël et le peuple d'Israël qui était en Égypte, qui a souffert pendant des années. Mais tu as dit à Moïse, Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple à cause de l'alliance que j'avais fait avec Abraham. Je suis souvenu de l'alliance. Père, souviens-toi de l'alliance que tu avais fait avec Abraham. Nous, les descendants d'Abraham, Seigneur Papa, aie pitié de nous. Délivre mes frères, délivre ma soeur du mal. Seigneur, transforme ma soeur, transforme mon frère. Papa, il donne sa vie à toi. Ô Seigneur, touche des vies. Quiconque a suivi ces durettes, que sa vie soit transformée. Au nom de Jésus. Amen.